Derrière les stars de cinéma, ouverture d'épisode, Jean-Luc Reichmann. Il y a des regards qui en disent long, des silences qui hurlent, et parfois, il suffit d'un instant, d'une simple phrase, pour que le masque tombe enfin. Aujourd'hui, dans cet épisode très spécial de Derrière les stars de cinéma, nous vous invitons à entrer dans un univers que Jean-Luc Reichmann a longtemps tenu à l'écart des projecteurs. Un territoire intime, protégé, presque sacré, celui de l'amour de sa vie. Depuis plus de 20 ans, il occupe nos écrans. Animateur, comédien, voix familière de la télévision française, Jean-Luc a toujours été celui qui fait sourire, celui qui guide, celui qui rassure. Mais qui se cache derrière ce regard chaleureux? Et surtout, qui a conquis son cœur pour de bon? Il y a seulement 3 minutes, l'animateur a brisé un silence que beaucoup pensaient éternel, une révélation que personne n'attendait. Ce n'est pas un simple aveu, ni un coup médiatique. C'est un moment de vérité, brut, sincère, bouleversant. Que s'est-il passé pour qu'il ose enfin parler? Pourquoi maintenant? Et que nous apprend cette déclaration sur l'homme derrière la figure publique? Vous allez découvrir ce que peu ont su et ce que personne n'a jamais entendu. Préparez-vous. Ce que vous allez voir pourrait bien changer à jamais la manière dont vous percevez Jean-Luc Reichmann. Bienvenue dans Derrière les stars de cinéma. Il y a des visages qu'on croit connaître, des voix qui nous accompagnent depuis l'enfance, qui rythment nos après-midi, nos soirées, parfois même nos petits matins. Jean-Luc Reichmann est de ceux-là. Sa voix grave, chaude, réconfortante. C'est presque une voix de famille. Il est cet homme que l'on invite dans notre salon, sans jamais se poser la question. Et lui, à qui pense-t-il quand les caméras s'éteignent? Qui tient sa main quand tout le monde dort? Pendant des années, il a souri, il a animé, raconté, distrait. Il a porté 1000 histoires à l'écran, sauf peut-être la sienne. Il a été là pour les autres, présentateur, comédien, homme de scène, homme d'écoute. Mais dans cette lumière constante, il avait réservé une ombre pour lui-même, un jardin secret, un amour gardé hors champ. Ce n'est qu'aujourd'hui, après tant d'années, qu'il a décidé de parler. Non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il le voulait. Parce que certains amours ne peuvent rester à l'état de murmure. Il ne l'a pas reconnue tout de suite. Elle était là, pas très loin, dans ce monde parallèle que forment les coulisses. Elle s'appelait Nathalie. Styliste, discrète, passionnée, libre. Elle n'avait pas besoin de lumière. Elle en portait déjà assez en elle. Ils se croisaient, parfois, sans se voir vraiment. Et puis un jour, le temps s'est figé. Il n'y a pas eu de musique dramatique, pas de ralenti. Seulement un regard, un de ceux qui vous traversent, vous bouscule sans violence. Il ne savait pas encore quelle serait la femme de sa vie, mais il a senti que quelque chose commençait. Ce n'était pas un coup de foudre, pas vraiment. C'était une reconnaissance, comme si deux âmes s'étaient retrouvées après s'être cherchées depuis longtemps. Ils n'ont jamais cherché à faire la une. Ce qu'ils construisaient n'était pas destiné au flash, mais au quotidien. À ces petits gestes sans témoin, aux rires partagés à la cuisine, au silence du soir, où l'on se comprend sans parler. Nathalie était là dans les heures les plus claires, mais surtout dans celles que personne ne voit. Elle n'a jamais voulu être la femme de Jean-Luc Reichmann. Elle voulait simplement être à ses côtés. Et c'est peut-être cela, le vrai amour. Elle l'a accompagné dans ses projets, non pas comme une spectatrice, mais comme une créatrice. Ensemble, ils ont façonné Léo Mattei. Elle en dessine les contours visuels, lui en incarne le cœur. Ils parlent la même langue sans avoir besoin de se traduire. Leur travail est une extension de leur complicité, un prolongement de leur lien. Il y a eu des tempêtes, des moments de doute, comme dans toutes les histoires humaines, mais jamais de fuite. Nathalie n'est pas celle qui part. Elle reste, elle écoute, elle comprend, elle répond, même quand il n'a rien dit. Elle lit en lui comme on lit une vieille lettre qu'on a déjà relue 1000 fois et qu'on aime toujours autant. Elle est la femme qui connaît ses silences, ses regards perdus, ses enthousiasmes d'enfant. Elle sait quand il rit pour les autres et quand il rit pour de vrai. Elle connaît l'homme derrière la voix, celui qui doute, qui tremble, qui espère, celui que le public n'a jamais vu. Et lui, il n'a jamais cessé d'être fasciné par elle, par sa force tranquille, par son élégance sans maquillage, par sa manière de tenir le monde à distance tout en l'embrassant pleinement. Leur histoire n'est pas faite de débuts passionnels et de fins spectaculaires. Elle est faite d'évolution, de maturation. À mesure que les années passent, l'amour change de forme. Il devient plus profond, plus doux. Il ne cherche plus à impressionner. Il cherche à durer. Jean-Luc, longtemps,
à protéger cette histoire. Par pudeur. Par peur aussi, peut-être, de la perdre en la montrant. Il a appris à vivre avec cette dualité. Aimer dans l'ombre, être reconnu dans la lumière. Mais le temps a fait son œuvre, et un jour, il a compris que dire « je t'aime » au monde n'enlèverait rien à l'intensité du lien. Au contraire, alors il a parlé, pas dans une grande déclaration médiatique, pas dans un magazine, mais dans ses mots à lui, dans sa manière de dire « elle est mon point d'ancrage, ma lumière douce, ma vérité ». Dans les loges, après une journée de tournage, c'est elle qui l'attend. Dans les matins gris, c'est son café qu'il boit. Dans les décisions difficiles, c'est sa voix qu'il entend. Elle est devenue cette partie de lui-même, qui sait sans demander, qui donne sans compter. L'amour de Jean-Luc Reichmann n'a pas besoin de grands gestes. Il existe dans la constance, dans l'habitude devenue refuge, dans les regards quotidiens qui disent « je suis là, toujours ». Parce qu'un jour, on se rend compte que le plus grand luxe n'est pas la reconnaissance publique, ni les applaudissements. C'est la main qu'on tient quand le monde s'agite. C'est le regard qui vous connaît, quand vous-même, vous vous perdez. Jean-Luc a choisi de briser le silence, non pour exposer, mais pour honorer, pour dire merci, pour dire « je t'aime » à celle qui a été là dans l'ombre, discrète, mais essentielle. Maintenant, il continue à aimer, à vivre, à partager un peu de lui, tout en gardant l'essentiel pour elle. Il ne changera pas. Il n'en a pas besoin. Parce que ceux qui l'aiment, l'aiment pour cela, pour sa sincérité, sa fidélité, sa manière de protéger ce qui compte. Et au fond, ce qu'il a partagé aujourd'hui, ce n'est pas un scoop, c'est un hommage à une femme, à leur amour, à leur histoire. Il n'avait rien dit pendant des années, pas parce qu'il n'y avait rien à dire, mais parce que certaines vérités ont besoin de silence pour se fortifier. Jean-Luc Reichmann est de ces hommes que l'on croit connaître par cœur. Sourire franc, voix rassurante, énergie constante. Sur les plateaux, il brille, il maîtrise, il rassure. Mais derrière cette présence familière, se cache un monde qu'il a tenu à l'écart des regards. Ce monde, c'est elle, la femme qu'il aime, l'amour de sa vie. Et il a fallu du temps, beaucoup de temps, pour qu'il accepte de mettre des mots sur ce lien. Pas parce qu'il voulait séduire ou attirer la lumière, mais parce qu'il sentait que le moment était venu, qu'il n'avait plus peur d'ouvrir la porte. Il se souvient parfaitement du jour où tout a basculé. Il ne l'a pas vue venir. Elle était là, dans l'ombre du plateau, concentrée sur son travail, styliste discrète, directe, calme. Elle s'appelait Nathalie. Et sans fracas, sans effet, sans éclat, elle est entrée dans sa vie. Ce n'était pas un coup de foudre théâtral, mais une sorte d'évidence douce, comme si elle avait toujours été là, en attente d'être reconnue. Il n'a pas su tout de suite qu'elle allait bouleverser son existence, mais il a senti qu'il venait de croiser quelqu'un qu'on ne rencontre qu'une fois. Ce qui a commencé par quelques échanges professionnels s'est lentement transformé en complicité, puis en habitude, puis en silence partagé. Il a compris qu'il était amoureux lorsqu'il s'est surpris à chercher ses yeux au moindre bruit dans une pièce, à l'écouter sans jamais vouloir parler de lui-même, à attendre son rire comme on attend le printemps, après un hiver long et pesant. Elle était différente, elle n'attendait rien. Elle ne cherchait pas à le posséder, ni à entrer dans son image publique. Elle était là pour lui, l'homme, pas le personnage. C'est cette nuance, si rare, qui a tout changé. Avec elle, où il pouvait déposer le masque, il n'avait plus besoin de jouer. Il pouvait exister sans performance, être simplement Jean-Luc. Les années ont passé. Leur lien s'est tissé avec patience. Force et fragilité mêlées. Elle l'a vu fort, puis épuisé. Elle l'a vu heureux, puis inquiet. Elle est restée, toujours. Et il a appris, avec elle, une nouvelle langue, celle du quotidien partagé. Il n'y avait pas de grandes déclarations, seulement des gestes, un café préparé en silence, une veste repassée sans qu'il le demande, une main posée sur son dos après une journée trop longue. Il a découvert que l'amour véritable ne crie pas. Il s'inscrit dans les habitudes, dans les détails, dans le respect profond de l'autre. Et pourtant, il a douté, non pas d'elle, mais de lui-même, de sa capacité à être à la hauteur, à ne pas gâcher ce qu'il construisait. Il avait tellement l'habitude de se montrer fort qu'il craignait de s'écrouler. Mais elle l'a rassuré, non pas avec des mots, mais avec sa présence constante. Elle l'a laissé être faible, elle l'a accueilli tel qu'il est, avec ses silences, ses élans, ses absences, ses retours. Avec elle, il n'a jamais eu à justifier sa fatigue, ni ses moments d'éloignement. Elle a compris, sans poser de questions. Alors, il a commencé à vouloir plus. Non pas pour combler un manque, mais pour prolonger ce miracle. Ils ont travaillé ensemble sur des projets artistiques qui leur ressemblaient. Engagés,
sincère, humain. Léo Mattei, par exemple, n'est pas seulement une série. C'est un reflet de leur manière de concevoir la vie, avec justice, tendresse et vérité. Elle en a dessiné l'atmosphère, il en a porté les valeurs. Ils ont collaboré sans rivalité, en harmonie, parce qu'ils se comprennent, même sans parler. Il n'a jamais cherché à étaler leur histoire. Ce qu'ils vivent n'a rien de spectaculaire. C'est solide, enraciné, vivant. Et c'est cela qui le rend précieux. Mais récemment, quelque chose a changé. Peut-être est-ce l'âge ou la maturité. Peut-être est-ce le besoin de dire merci, tout simplement. Il a compris que certaines choses méritaient d'être nommées. Alors, dans un moment rare de vulnérabilité, il a parlé. Pas à la télévision, pas dans un magazine, à elle, puis à quelques proches, puis timidement au public. Il a dit « Elle est la femme de ma vie ». Et rien d'autre n'aurait pu mieux résumer. Aujourd'hui, Jean-Luc ne vit plus pour courir après le succès. Il vit pour elle, pour eux, pour cet amour qu'il a mis tant d'années à apprivoiser. Il sait que c'est ça, la vraie richesse. Ce qu'on construit lentement, loin du bruit. Ce qu'on protège, ce qu'on chérit. Il ne cherche pas à impressionner. Il veut simplement aimer, encore, toujours, à sa manière. Dans le calme, la tendresse, la complicité. Et s'il ne reste qu'une chose à retenir de cette révélation, c'est ceci. Parfois, le plus beau des spectacles se joue dans les coulisses. Là où personne ne regarde. Là où l'on aime, sans condition. Là où l'on vit, vraiment. Jean-Luc Reichmann n'est pas seulement la voix familière qui nous accompagne chaque soir à la télévision. C'est avant tout un homme dont la vie familiale est riche, pleine de nuances et d'émotions. Imaginez une grande maison en Bourgogne, entourée de nature, où résonnent les éclats de rire de 6 enfants, la complicité d'un couple qui se connaît depuis plus de 20 ans, et la chaleur d'un foyer où chacun trouve sa place. Avec Nathalie, sa compagne, Jean-Luc a bâti bien plus qu'une relation. Une vraie tribu recomposée, où les liens se tissent au fil des jours. Chacun des enfants, qu'ils ont accueillis dans leur vie avec amour, apporte sa propre énergie, ses rêves et ses passions. Il y a Swan, mélomane dans l'âme, capable de s'évader dans les notes et les rythmes comme dans un autre monde. Rosalie, dont la créativité déborde dans chaque coup de pinceau, chaque éclat de couleur. Puis il y a les 4 autres, plus jeunes, qui illuminent la maison de leur vivacité, de leurs questions incessantes et de leur désir d'apprendre. La famille Reichmann, c'est aussi un espace de partage, où les valeurs simples comme le respect, l'écoute et la bienveillance prennent toutes leurs dimensions. Jean-Luc, malgré son rôle public, veille à ce que chaque enfant grandisse dans un environnement serein, loin des projecteurs. Il aime les voir s'épanouir à leur rythme, dans leurs propres univers, qu'il s'agisse de mode, de sport ou même d'écologie. Il raconte souvent, avec un sourire complice, qu'ils sont hyper cool, hyper écolo, et qu'ils ont tous des ambitions qui reflètent leur personnalité unique. Ce qui rend cette famille vraiment attachante, c'est leur capacité à rester soudés malgré les aléas de la vie. Les soirées se terminent souvent autour d'un grand dîner, où chacun raconte sa journée, où les projets se dessinent et où l'on refait le monde. Parfois, c'est une partie de football improvisée dans le jardin, où Jean-Luc, tout passionné qu'il est, devient un joueur acharné, riant aux éclats avec ses enfants. À d'autres moments, c'est simplement un instant calme sur la terrasse, à regarder le coucher du soleil, en silence, mais en paix. Un petit nouveau a récemment rejoint la famille, Ziggy, un chaton espiègle qui a vite conquis le cœur de tous. Il symbolise, à sa façon, l'attention portée à chaque être vivant dans cette maison, ce mélange d'humour, de douceur et d'amour inconditionnel. Jean-Luc incarne une image de père moderne, engagé et profondément humain. Sa sensibilité, souvent cachée derrière le personnage médiatique, s'exprime dans chaque geste envers ses enfants, dans sa façon de les accompagner sans jamais les enfermer dans ses propres rêves. Il sait que la vraie richesse est là, dans ces instants simples, partagés, authentiques. En découvrant la vie de cette famille, on comprend que derrière le sourire éclatant de l'animateur se cache un homme qui aime, protège et chérit ceux qui l'entourent avec une intensité bouleversante. Cette histoire familiale est un hymne à la joie de vivre, à la force des liens et à l'espoir que malgré tout, la famille reste ce refuge unique où l'on peut être soi-même, sans masque ni artifice. Au cœur de cette grande famille Reichmann, chaque jour est une aventure en soi. La maison en Bourgogne, pleine de charme et de souvenirs, est bien plus qu'un simple lieu. C'est un sanctuaire où se mêlent tradition et modernité. Les murs respirent l'histoire, avec des photos anciennes des ancêtres accrochés, ça et là, comme autant de témoins silencieux des générations passées. Jean-Luc, souvent nostalgique, aime raconter aux enfants ces histoires de famille, les liant ainsi aux racines profondes qui nourrissent leur identité. Le matin,
la maison s'anime doucement. Nathalie, toujours organisée, prépare un petit déjeuner copieux, mélangeant produits locaux et douceur faite maison. Jean-Luc, quant à lui, joue le rôle de chef d'orchestre. Il veille à ce que chacun soit prêt, que les sacs soient levés, et que personne ne perde son temps devant la porte. Cette routine, simple en apparence, est pour eux un rituel précieux, car elle instaure un cadre rassurant dans lequel chaque enfant peut s'épanouir. Les 6 enfants, bien que différents, partagent un lien indéfectible. Swan, souvent plongé dans ses partitions, aime parfois improviser au piano, transformant le salon en une salle de concert intime. Rosalie, quant à elle, trouve son équilibre dans la peinture et le dessin, remplissant la maison de couleurs et de créativité. Les plus jeunes, curieux et dynamiques, ont chacun leur univers. Léo est un passionné de sciences naturelles, toujours prêt à partir en expédition dans les bois environnants pour observer les insectes ou les oiseaux. Hugo est un vrai boute-en-train, amateur de jeux de société et d'histoires fantastiques. Lou, la petite rêveuse, passe des heures à écrire ses propres contes, tandis que Lola, encore toute petite, fait fondre la famille avec ses sourires et ses découvertes quotidiennes. Les week-ends sont sacrés. Ils sont le moment où la famille se réunit autour d'activités communes. Jean-Luc, fervent défenseur des plaisirs simples, organise souvent des balades en forêt, des pique-niques improvisés au bord de la rivière, ou des après-midi bricolage dans l'atelier qu'il a aménagé pour les enfants. Là, les idées fusent, construire des cabanes, fabriquer des jouets, ou encore créer des décorations pour les fêtes familiales. L'été, la maison se transforme en véritable camp de vacances. Les cousins, les amis proches, et parfois même des voisins, viennent partager ces instants magiques où le temps semble suspendu. Les soirées autour du feu de camp sont l'occasion de raconter des histoires, de chanter et de renforcer ce sentiment d'appartenance qui unit chacun. Jean-Luc aime ces moments d'intimité retrouvés, loin des plateaux de télévision, où son rôle est avant tout celui d'un père attentif et d'un compagnon de jeu. Parfois, la famille se replonge dans des traditions plus anciennes. Chaque année, à Noël, c'est un rituel sacré. La préparation de la grande bûche pâtissière, les décorations de la maison et surtout, l'échange des cadeaux faits main. Ces gestes simples prennent une dimension particulière, car ils témoignent d'un amour palpable, d'une attention portée aux petits détails, qui font toute la différence. Jean-Luc ne cache pas que sa vie de père est parfois un défi. Équilibrer son emploi du temps chargé avec les besoins de chacun demande de la patience et de l'énergie. Mais il aborde ces défis avec le sourire, toujours prêt à faire une pause pour écouter, conseiller ou simplement partager un moment de complicité. Il croit profondément que c'est dans ces instants, souvent minuscules, que se construisent les plus beaux souvenirs. La maison est aussi un lieu d'apprentissage. Nathalie et Jean-Luc encouragent leurs enfants à être curieux, à découvrir le monde par eux-mêmes. Les discussions à table peuvent parfois tourner autour de sujets aussi variés que l'environnement, la musique, les sciences ou encore les voyages. Les parents s'efforcent de transmettre des valeurs d'ouverture, de respect et d'empathie, essentielles selon eux pour affronter un monde en constante évolution. Loin des clichés, cette famille incarne aussi la diversité. Chaque enfant est libre de suivre sa voie, d'explorer ses passions, même si elles diffèrent des attentes. Jean-Luc est fier de voir cette pluralité, car elle reflète une réalité qu'il souhaite partager. La force d'une famille réside dans l'acceptation des différences, la richesse des échanges et la confiance donnée à chacun pour s'épanouir. Malgré la notoriété de Jean-Luc, la famille cultive une discrétion précieuse. Les réseaux sociaux sont utilisés avec parcimonie et les moments privés restent intouchables. Ce choix, parfois difficile dans un monde ultra connecté, témoigne d'un profond respect pour l'intimité et la vie familiale. Jean-Luc aime rappeler que derrière l'animateur se cache un homme qui chérit ses proches plus que tout et qui fait de cette priorité un véritable art de vivre. Enfin, la présence de Ziggy, le petit chaton adopté récemment, symbolise cette douceur qui enveloppe toute la maison. Son énergie vive et ses câlins imprévus sont autant de petites joies qui rythment le quotidien. Il est devenu le confident silencieux des enfants, un membre à part entière de cette tribu déjà si unie. Jean-Luc Reichmann, au-delà de sa voix familière qui rythme les soirées des Français, possède un univers matériel aussi fascinant que discret, fait de lieux, d'objets et de souvenirs qui racontent sa vie, ses goûts et ses passions. Son patrimoine est loin d'être un simple coffre-fort de biens. C'est un reflet de son parcours, de ses valeurs et de ce qui lui tient vraiment à cœur. Commençons par sa demeure principale, nichée dans la campagne paisible de Bourgogne. Cette maison est une bâtisse traditionnelle en pierres anciennes, avec des volets en bois peints en bleu, une couleur qu'il affectionne particulièrement. Le jardin
vaste et soigneusement entretenu, regorge de petits coins secrets. Une terrasse en bois surplombant un bassin aux poissons rouges, une pergola sous laquelle poussent des glycines qui embaument de l'air au printemps, un potager bio où poussent légumes et herbes aromatiques. Tout ici parle d'un équilibre entre nature et confort. À l'intérieur, chaque pièce a une atmosphère propre, fruit d'une décoration mêlant charme rustique et touche contemporaine. Le salon, spacieux et chaleureux, est dominé par une grande cheminée en pierre, autour de laquelle la famille aime se retrouver lors des soirées d'hiver. Des meubles en bois massifs, hérités ou chinés dans des brocantes, racontent une histoire, tandis que des photos de famille encadrées ornent les murs, donnant à l'endroit une dimension intime et vivante. La cuisine, cœur de la maison, est équipée des dernières technologies, mais reste accueillante, avec un grand îlot central où Nathalie aime concocter des plats pour toute la tribu. Les ustensiles suspendus, les bocaux de confiture maison alignés sur les étagères, les pots d'herbes fraîches sur le rebord de la fenêtre. Tout invite à la convivialité et au partage, mais la maison ne s'arrête pas là. Jean-Luc possède également un atelier attenant, un lieu qu'il a aménagé pour ses